Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir un petit peu les énergies, les choses qui se passent pour vous en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça? Voilà, donc c'est un tirage intemporel. Voilà, n'importe quand que vous verrez cette vidéo, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà, donc on va regarder ça tous ensemble. Alors, on va faire un tirage à 3 choix. Voilà, donc on a en premier ce petit hibou. Tout mignon. Voilà. Ensuite, on a une plume de pigeon ramier, il me semble. Voilà. Et ensuite, on a un petit écureuil. Tout mignon aussi. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces 3 petits objets. Et puis, quand c'est bon pour vous, eh ben, on va commencer. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. Voilà. Et si c'est bon pour vous, on va pouvoir démarrer. Alors, on va commencer du coup par le hibou. Hop. Voilà, on va le mettre par là. Et regarde le tirage comme ça. Et puis, on va voir un petit peu, voilà, quelles sont vos énergies en ce moment, pourquoi, et puis, voilà, comment dépasser ça. Alors, quelles sont les énergies des personnes qui ont choisi le petit hibou? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour elles en ce moment? Hop. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de tirage sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider éventuellement. Allez, quelles sont les énergies? Celle-là, elle veut venir, on va la prendre. On va en prendre une deuxième. Hop. Voilà. Touc. Celle-là, elle saute. Voilà. Et puis, on va déjà regarder ça. Alors, la première carte, on est sur le conflit, d'accord. On est sur le conflit, sur l'amour. Ok. Il y a peut-être un conflit amoureux pour le coup. Ou alors vous aimeriez être avec quelqu'un et ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous cherchez aussi, l'amour et puis vous êtes en conflit avec vous-même. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. En tout cas, on a une énergie un petit peu comme ça. Moi, ce qui me vient tout de suite là, c'est aussi que on voit sur cette carte, je ne sais pas si vous verrez bien. Sur cette carte, on voit aussi que c'est la saison de l'automne et on voit des feuilles tomber. Donc peut-être qu'il est temps de laisser tomber aussi les conflits, soit avec des personnes, soit avec vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça à laisser tomber et voilà, vous aimer, voilà, parce que aussi ça passe d'abord par ça, le fait de s'aimer soi-même pour permettre à quelqu'un d'autre de nous aimer, c'est très important. Ça vient de soi en premier, voilà. Alors on va aller voir un peu plus loin. Alors, vas-y, tu nous en dis plus. Dites-nous en plus par rapport à ce conflit, par rapport à l'amour, donc l'amour de soi ou l'amour de quelqu'un. Échange, communication, d'accord. Dis-nous en plus avec une deuxième carte. Tiens, celle-là, elle veut venir. Connaissance, d'accord. Alors, peut-être que là, il y a un conflit à ce niveau-là. Peut-être aussi parce qu'il y a un manque de communication. Il y a un manque d'échange. Soit c'est par rapport à quelqu'un et il faut que vous ayez le courage, parce que ça demande du courage aussi, des fois. Peut-être de communiquer un peu plus avec la personne concernée. Ou alors c'est un manque de communication avec vous-même. Le fait de vous connaître. Voilà. Le fait de vous connaître vous-même, ça peut passer par là et c'est quand même très très important. Donc si c'est lié à vous, on est là-dessus.
Si c'est lié à quelqu'un, peut-être que effectivement il faut que vous échangiez, voilà, beaucoup plus pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure connaissance des choses et arriver à dépasser ce conflit. C'est très possible. On va demander au tarot maintenant un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Je vais essayer de me rapprocher un peu parce que voilà, je suis un peu loin. Hop. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Hop. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Elle saute. L'as de bâton. Bon, on est sur l'action là. On est sur le commencement d'une action précisément. On est plus, ouais, je dirais sur la passion. En fait, c'est ça aussi l'as de bâton. Hein. C'est la passion. Peut-être que c'est les as, c'est sur le commencement. J'espère que vous voyez parce que, hop, voilà, c'est un peu... le cadre est un petit peu... Hop, voilà. Voilà. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion. Donc là, peut-être que vous êtes tellement passionné par quelqu'un, peut-être, voilà, que ou par quelque chose que vous faites avec amour, c'est possible aussi. En tout cas, on est sur l'amour et la passion qui provoque un conflit, soit en soi, soit avec quelqu'un. Et voilà, la clé, c'est quand même vraiment d'échanger, de communiquer. Même si c'est avec vous-même, il ne faut pas avoir peur hein, de se dire, voilà, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça. On va voir ça par la suite. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi, la clé, c'est peut-être aussi la connaissance, de, soit la connaissance de vous-même, soit le fait d'échanger aussi, ça amène à se connaître, à connaître plus la personne aussi, à connaître ses sentiments, à connaître ses envies, voilà. Donc ça va passer par là, parce qu'on est quand même sur la passion. Alors on va essayer, hop, je vais essayer de la mettre là, j'espère que vous la verrez, le petit hérisson, on va le mettre par là, hop, voilà. Alors ensuite, donc on va demander qu'est-ce qu'on pourrait faire hein, pour comment dire, effacer, enfin pas effacer, mais régler en partie ce conflit. En plus de l'échange et la communication. Hein. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour apaiser ce conflit? Ouh, celle-là elle saute. On a, j'espère que vous allez la voir, hop, l'été, la carte de l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Alors peut-être que là vous vous êtes un petit peu renfermé effectivement, c'est peut-être ça. Vous êtes renfermé dans quelque chose là et vous avez l'impression que tout est un peu sombre autour de vous. Il faudrait ramener de la lumière, ramener de la joie. Donc pour ça, il faut communiquer, il faut prendre connaissance des choses aussi. Peut-être que vous avez des choses à approfondir en fait, hein, tout simplement, des choses à approfondir. Donc vraiment, l'abeille, moi ça me fait beaucoup penser aussi au travail, le travail sur soi, le travail de communication, le travail qu'on peut fournir pour arriver à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, parce que là, peut-être que la passion fait que vous êtes la tête dans le guidon, en fait, tout simplement. Soit dans vos pensées, soit voilà. Donc, essayez de penser vraiment à ça. Ça peut être intéressant. De ramener un peu de lumière. Donc, des fois, ça peut être... on va en savoir plus avec celui-ci. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener la lumière, la joie? Voilà, apaiser peut-être le conflit intérieur ou avec quelqu'un. Voilà, pour ramener vraiment l'amour au centre. Mais l'amour lumineux, hein, pas l'amour sombre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Hop là. Je vais prendre la première qui sort.
Être tendre avec moi. Ah, alors ça, tout un programme, les amis. Être tendre avec moi. Je suis tendre avec moi-même et je fais du bonheur dans ma vie une priorité. Voilà, et la première chose, c'est que vous devez vous mettre au centre de ce bonheur. Faut pas mettre quelqu'un d'autre. Ça passe par vous. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Donc ne le cherchez pas par quelqu'un d'autre, cherchez-le en vous. La personne vient apporter un plus dans tout ça, vient apporter une lumière en plus, mais la première chose, c'est que ça vient de vous. Donc voilà. Peut-être que là, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur les choses, hein, peu importe ce que c'est, hein, cette passion amour, ça peut être quelqu'un ou ça peut être un travail, ça peut être... il y a beaucoup de choses comme ça, une amitié aussi, hein, c'est possible. Voilà, mais en tout cas, échangez avec vous-même pour mieux vous connaître. C'est très important, ça, c'est sûr, peu importe le sujet. Et soyez tendre avec vous-même. Faites des choses qui vous font du bien pour ramener de la joie et de la lumière. Voilà, ça va vous aider. Faites des choses que vous aimez, prenez du temps pour vous. Essayez de déconnecter un peu aussi des réseaux sociaux, tout ça, c'est important. Voilà, et soyez dans le calme et surtout, aimez-vous, soyez tendre avec vous. Voilà les amis, pour ce premier tirage, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, c'est les énergies qui sortent. Donc voilà, n'ayez pas peur, les conflits, ça se règle, hein, même quand c'est avec soi ou avec quelqu'un, ça peut se régler. Mais la première chose, c'est d'être en paix avec soi-même et de faire attention à soi. Voilà, première chose. Et ensuite, on échange avec les personnes et ça peut désamorcer aussi un conflit. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose aussi à savoir par rapport à ça. Voilà les amis, pour ce premier tirage. On va passer donc au second. Hop. On va passer au second pour les personnes qui avaient choisi la plume de pigeon ramier. Très très belle, de gros symbolisme, hein. La plume de pigeon ramier. On va la mettre par là, voilà. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous en ce moment. Pareil, la même chose que pour le premier. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi et comment on peut s'aider, en fait, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi la plume? C'est quoi l'énergie du moment? Quelle est l'énergie du moment? Celle-là, je sens qu'elle veut venir, je vais la prendre. Et une deuxième carte pour plus de précision peut-être. Pour en savoir plus. Hop là, celle-là, elle vient, on la prend. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? D'accord. Hop, on va la mettre par là. Pensée. Et hiver. D'accord. Bon, alors moi, ce que ça me fait penser, là, pour le coup, c'est que peut-être que vous êtes dans des pensées un petit peu négatives, dans des tourbillons de pensées qui reviennent sans cesse. Il y a des choses aussi qui sont... C'est peut-être pour ça, ces pensées, vous avez l'impression que les choses sont figées pour vous, que les choses n'avancent pas, que vous restez un peu sur place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Donc vous êtes tourmenté par des pensées, par le fait que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui n'arrive pas aussi, ou que les choses restent figées. On va demander un peu plus là pour le coup. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à ça? Pensée hiver, par rapport à quoi? Qui? Comment? Pourquoi? Voilà, on veut savoir un peu plus. Celle-là elle vient, on la prend. Hop, je vais y arriver. Ennui, d'accord. Bon alors là, vous avez peut-être eu des soucis, hein. Vous avez peut-être eu des soucis et c'est ce qui fait que vous avez des pensées tourmentées.
et que vous êtes un peu figé sur place. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, ce que c'est comme souci, c'est dur à dire. Voilà, je peux pas savoir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même eu des ennuis là. Il y a quelque chose qui stagne. Ça vous fait avoir des pensées négatives. Vous ne savez pas comment sortir de ça. Et ça fait un petit moment que ça dure d'ailleurs, hein, je pense. Voilà, donc on va voir un peu plus loin du coup. Voilà, alors qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à ça? Ennui, hiver, adaptation, d'accord. J'espère que vous verrez. Voilà, adaptation, quoi d'autre? On va en prendre 3 du coup là. Quoi d'autre? Bonheur. Et quoi d'autre? Une 3e. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Celle-là, elle sautait. Manipulation. Ok. Alors, les ennuis que vous avez pu traverser, bah, c'est peut-être lié à quelqu'un, en fait. C'est peut-être lié à quelqu'un. Ou à un sentiment d'avoir été manipulé. Vous vous êtes trouvé un peu enfermé dans quelque chose. Soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une situation. C'est possible aussi. Mais on voit quand même que ça vous a apporté des pensées tourmentées, que ça amène quelque chose de figé dans le temps, en fait. Par contre, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi la carte adaptation. Vous êtes peut-être trop adapté à une situation qui ne vous convenait pas. Voilà, ça c'est possible aussi. Il y a eu trop d'adaptation et on voit quand même que vous cherchez le bonheur, tout simplement. Vous cherchez le bonheur, en plus elle est en dessous de la carte hiver. Donc c'est le fait d'être figé. Donc c'est quand même deux cartes très opposées l'une de l'autre. Il y a quelque chose qui est dans cet ordre-là. Vous êtes trop adapté, ça vous a... Ouais, vous êtes un peu démuni en fait. Vous êtes un petit peu démuni. C'est ce qu'on voit sur la carte pensée. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, sur la carte pensée, on voit cette personne, cette statue qui a la tête dans les mains et qui a l'air... qui est pas bien, quoi, tout simplement. Donc, moi, je dirais quand même, il peut y avoir 2 choses. Donc, vous êtes trop adapté. Ça, je pense que c'est quand même lié à ça, par le fait de vous avoir senti manipulé ou enfermé dans quelque chose. Par contre, la carte du bonheur et hiver, je les trouve tellement opposées. Alors, soit c'est parce que vraiment vous cherchez le bonheur, mais vous êtes figé, soit c'est le bonheur qui va arriver. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, c'est ce que j'espère très sincèrement pour vous. Voilà, parce que chacun mérite le bonheur. Hein. C'est toujours la quête permanente de toutes les personnes. Donc voilà, n'ayez crainte. Il faut vraiment sortir de ce cadre d'être enfermé dans quelque chose de perpétuel qui vous amène des pensées négatives. Ça amène aussi que les choses sont figées. Vous êtes trop adapté. Peut-être là, il faut revenir à vous. Voilà, vous ne plus essayer de vous adapter à toutes les situations. Voilà, quand il y a des choses qui ne sont pas pour vous et vous le savez, il faut oser dire non aussi. C'est peut-être ça qui va vous amener aussi le bonheur, le fait d'arriver à vous imposer dans quelque chose aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va demander au tarot un peu plus de précision. Alors voilà, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à ce tirage? Voilà, tu nous dis. Voilà, s'il vous plaît, dites-nous. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à ça? Celle-là vient. Ok. Voilà, d'épée. Quoi d'autre? On va demander une 2e. Parce que là, le tirage, il veut quand même parler, celui-ci. Hein, beaucoup plus. Hop. Quoi d'autre? Une 2e carte. Celle-là, elle sort. Ouais. 4 de denier. Bon. Ok, alors là, le valet d'épée, c'est des cartes qui sont très très belles. Le valet d'épée, les épées, on est toujours sur un petit peu les combats.
Il y a quelque chose qu'il faut apprendre. D'ailleurs, on le voit sur la carte très bien. On voit ce valet avec ce livre et qui semble quand même s'envoler vers quelque chose. Hein. Vous voyez les oiseaux qui l'emmènent, qui prennent ses cheveux et qui l'emmènent vers autre chose. Il y a quelque chose qu'il faut que vous appreniez. Ça, c'est sûr, ça va être important. Il faut que vous appreniez quelque chose parce qu'on voit qu'on est figé hein, aussi. Mais on voit le 4 de denier qui est le fait de garder. Vous gardez trop de choses en vous. Parce que là, c'est sur la richesse, mais là, on n'est pas du tout là-dessus. Moi, je pense que c'est le fait de garder trop pour vous. Vous vous êtes forgé une carapace énorme. Vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'arrivez plus à fonctionner comme vous fonctionniez avant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du tourbillon, un peu. Et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Trop de choses gardées. Alors ça peut être soit le fait de garder les choses pour soi, soit il y a quelqu'un qui vous a peut-être pris quelque chose et il l'a gardé, voilà, tout simplement aussi. Donc ça peut être du matériel, hein, effectivement aussi, mais en tout cas on est dans ce fait-là. Vous gardez trop, en fait, vous gardez trop les choses pour vous. On va demander qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ces pensées, ce tourbillon de pensées négatives liées à ces ennuis. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Celle-là. Maîtriser le pouvoir mystique, d'accord. Alors, on va juste aller voir, parce que là, cet oracle, je l'ai depuis pas longtemps. Et je le maîtrise pas encore tout à fait à fond. Ouais, d'accord. Donc c'est le fait de se focaliser sur le positif. Là, peut-être qu'il y a des choses positives aussi dans votre vie que vous ne voyez plus parce que vous êtes focalisé sur ces pensées tourbillonnantes. Voilà, vous êtes fatigué en fait. Là, peut-être que vous avez besoin d'être guidé aussi. Donc ça peut être de plein de façons, mais en tout cas, il va falloir se concentrer sur vous, parce que c'est ça le positif aussi, c'est de se concentrer sur soi. Et peut-être qu'il y a du positif dans votre vie que vous ne voyez même plus, parce que vous êtes focalisé sur vos ennuis, voilà, il y a des choses que vous ne voyez même plus aussi, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour sortir de ces pensées ? Pour être plus serein, pour être mieux émotionnellement dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Celle-là, elle vient. Ok. On est sur la transformation. Ma transformation peut s'avérer en partie difficile, mais j'ai le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas, vous allez y arriver. Vous allez arriver au bonheur que vous attendez. Mais il va falloir passer par une phase de transformation. Donc peut-être que là, en ce moment, vous êtes vraiment dans la phase débutante hein, de tout ça. Et que vous ne voyez pas du tout comment ça va pouvoir se passer mieux. Mais ça va peut-être aussi passer par une façon de voir les choses. Transformer votre vision des choses. Peut-être qu'il y a des choses à changer dans votre vie aussi qui ne vont pas. Des personnes ou des situations, des lieux. Voilà, il y a peut-être des choses à transformer par rapport à ça. En tout cas, vous avez besoin de vous transformer et vous avez besoin de voir le positif dans les choses, de vous focaliser dessus, voilà, sur des objectifs positifs pour pouvoir sortir de ces pensées et de ces adaptations constantes. Il faut penser à vous et à votre bien-être et ça va passer par la transformation. Voilà, en tout cas, c'est une piste. Voilà les amis pour ce deuxième tirage, j'espère que ça vous aura parlé, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis bah, gentiment, on va passer sur le troisième tirage. Voilà, alors on y va tout de suite. Je vais y arriver, hop là.
Voilà, bah, n'hésitez pas hein, à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle aussi. Si ça peut vous aider, parce que c'est le but aussi, hein, c'est de pouvoir se donner des solutions, des clés, des pistes en tout cas. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis on va passer du coup sur le petit écureuil. Hop, voilà, tout mignon. Et qui va nous suivre sur ce tirage. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Quelles sont les énergies qui sont autour de vous en ce moment? Pourquoi? Et puis comment peut-être solutionner les choses, ou en tout cas se donner une piste pour solutionner. Voilà. Allez, on y va. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les personnes qui ont choisi l'écureuil? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux personnes qui ont choisi le petit écureuil? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies que l'on a en ce moment? Allez, une deuxième carte s'il te plaît. Hop. On aimerait une deuxième carte. Hop, voilà. Allez, alors. On a la force et on a le karma. D'accord. Bon, ça commence plutôt pas mal pour vous. C'est pas mal. Alors le karma, c'est plein de choses, hein, le karma. C'est le fait, c'est un peu, comment dire... alors soit il faut que vous ayez la force de vivre des choses inévitables. Voilà, c'est possible. Soit vous êtes très fort en ce moment et vous avez le karma avec vous. C'est possible aussi. On va voir aller un petit peu plus loin. Je vais en demander une troisième aussi là, parce que... Alors, on veut une troisième carte pour plus de précision. Allez. Ouf, bah celle-là, elle est tombée, on va la prendre. Perte, d'accord. Bon, alors, soit si vous avez perdu la force, vous avez perdu le courage, parce que vous avez l'impression que le karma vous tombe dessus. Il y a des choses qui se passent en ce moment par rapport à ça. Et puis, bon, bah, vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Vous vous sentez un peu affaibli. C'est possible, on vous a volé votre force, votre énergie. C'est très possible. D'ailleurs, quand je vois la carte karma, je vois des cristaux. Donc, c'est aussi le fait d'avoir besoin de se recharger, en fait. Hein, le besoin de retrouver de l'énergie. Et surtout que la force, on voit le soleil levant derrière cette vache. Donc, il y a un espoir quand même, là. Il y a un espoir il y a des possibilités. C'est peut-être ça. Voilà, en tout cas, là, c'est ce que je vois tout de suite. Et puis, voilà, cette pie qui a volé... je sais pas si vous verrez bien, du coup, là, parce que c'est un peu loin. On a une pie qui a volé une chaîne en or. Donc, les pies, c'est attiré par tout ce qui brille. Peut-être que vous avez été attiré par quelque chose aussi qui vous a mis de la poudre aux yeux. Et puis finalement, bon, bah, ça n'a pas fonctionné et vous manquez d'énergie pour rebondir en fait. Alors, on va demander un peu plus. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Non, pas celle-là. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à ce tirage-là? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? On va en demander deux autres, hein, du coup. Hop, encore deux. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Oups, voilà. Et une troisième. Je fais tout tomber.
une troisième. Celle-là, je la vois en premier, je la prends. Ok, alors. Épanouissement, d'accord. Plaisir, enfermement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Cette partie-là, c'est le côté un peu plus psychologique en fait des choses. Donc, peut-être que là, vous êtes dans une phase où vous avez envie de vous épanouir, mais vous n'avez plus le courage. Ou alors, vous êtes en train de retrouver la force aussi pour vous épanouir, pour éclore un peu comme cette fleur de lys là. Vous êtes peut-être en train de retrouver des forces parce que vous avez perdu quelque chose de précieux, parce que c'est ça que cette carte nous dit. Mais par contre, vous allez retrouver cette force où c'est en train d'arriver déjà pour vous épanouir. Et puis, il va falloir passer par des moments de plaisir, donc par des moments qui peuvent être tout simples, par le fait de se faire plaisir, en fait, tout simplement, hein, de faire des choses qui vous plaisent, d'oser demander de l'aide, de passer des moments avec vos proches. Voilà, parce qu'on sent que la perte, elle est quand même liée à la carte enfermement qu'on a là. Vous êtes enfermé et on voit notamment dans cette carte une toile d'araignée. Une toile d'araignée avec l'araignée au milieu. Donc peut-être que là, vous vous êtes retrouvé coincé en fait dans une situation. Vous êtes retrouvé coincé, vous avez été pris dans les filets de quelque chose, soit d'une situation, d'une personne, d'un lieu aussi, c'est possible. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on voit que vous avez ressenti un enfermement par rapport à cette perte-là. Mais voilà, on voit que c'est en phase d'épanouissement et que ça va passer par des moments de plaisir, donc des moments qui vous font du bien, qui vous réchauffent le cœur, qui vous redonnent espoir en les choses, parce que le soleil se lève, n'oubliez pas. Mais les choses sont quand même liées aussi au karma. Donc peut-être que là, vous allez avoir besoin de vous recharger, vraiment. Et elle tombe, la carte plaisir tombe en dessous la carte karma, pardon. Donc ça veut dire aussi quelque chose, c'est que voilà, le karma va tourner du bon sens pour vous à un moment donné, parce que vous allez vivre des moments qui vont vous faire beaucoup de bien. Alors, on va demander un peu plus au tarot. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus par rapport à ce tirage? Hop. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Ah, ok. Celle-là, elle saute. On va en demander une deuxième. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, de tarot. On va prendre celle-là. D'accord. Bon, bah là, bon, voilà, hein, le 9 d'épée, c'est assez, c'est assez bon, clair sur l'image. Le 2 de denier, c'est le fait de jongler, de joindre les deux bouts. C'est le fait... c'est le fait que là, on sent qu'il y a vous êtes un peu... la perte, c'est parce que vous n'avez peut-être pas réussi à joindre les deux bouts, justement. Parce que le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse, c'est l'insomnie, c'est toutes ces choses-là. Donc... soit c'est... bon, ça, c'est sûr. Hein. Il y a de l'angoisse, hein, clairement, par rapport à cette perte, je pense. Mais, par contre... ouais, je pense que c'est que vous n'avez pas réussi à jongler avec les situations ou les personnes. Vous n'avez pas réussi. Et ça vous a emmené à quelque chose de plus sombre. Voilà, ça vous a emmené dans des angoisses, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez perdu. C'est possible. Voilà, mais ne perdez pas espoir parce que vraiment, on voit l'épanouissement et le plaisir qui arrive. Donc, voilà, ça peut être dur à croire sur le moment. Mais voilà, n'ayez crainte. Ça va, le soleil va se relever, hein.
Voilà, ça, c'est un truc que je vois depuis le début sur cette carte, c'est surtout ça. Donc, et surtout que le soleil qui se lève, elle est au-dessus de la carte épanouissement. Donc, on va revenir sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux. Et vous allez réussir à jongler. Hein. Vous voyez, on voit cette carte. Vous allez réussir à jongler entre les choses et vous allez réussir à, comment dire, à ouais, joindre les deux bouts, le fait de réussir à maîtriser les situations. Voilà, vous allez réussir à maîtriser. Mais on voit qu'il y a eu des choses qui n'ont été pas faciles pour vous. Alors, on va demander qu'est-ce qu'on peut faire justement pour être plus épanoui et pour repartir sur une phase beaucoup plus lumineuse. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ok, femme sage, c'est celle-là qui sort en premier. Évoluer dans votre situation actuelle. Alors bah là, peut-être qu'il y a besoin de... Effectivement, d'évolution pour arriver à l'épanouissement. On va demander un peu plus de précision. Parce que ça peut être pas mal. Hop. Ouais, c'est ça. C'est le fait de rester optimiste sur les choses, de vous atteler à la tâche sur vos projets. Donc ça peut être aussi juste le projet d'aller mieux, tout simplement. Hein. Voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il va falloir vraiment que vous arriviez à vous recharger, hein, c'est ce qu'on voyait là, à vous recharger, à vous faire du bien, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, donc le fait, la femme sage, c'est l'expérience, c'est... voilà, peut-être que vous avez besoin d'aide, de quelqu'un d'un peu plus âgé aussi, pour vous guider. Vous avez besoin d'être guidé, là, en fait, hein, aussi. Voilà, mais sachez que... Voilà, croyez en vous, croyez en votre vie, voilà, ce n'est pas... Rien n'est fini, au contraire, beaucoup de choses qui peuvent arriver dans une vie, et heureusement, il y a beaucoup de choses très positives qui peuvent arriver, même si sur le moment, on n'y croit plus du tout, ça peut arriver, voilà. Donc, soyez sage, en fait, hein, aussi dans le... Comment dire, dans votre relation aux autres, surtout dans votre relation à vous-même. Voilà, comment dire, traitez-vous comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez, tout simplement. Voilà, mais croyez en vos projets aussi et essayez d'évoluer, voilà, par des choses qui peuvent vous aider, tout simplement. On va demander un autre conseil. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour évoluer, pour être dans l'épanouissement, pour être épanoui, pour avoir la force, le courage de continuer? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Celle-là, elle veut venir, donc je la prends. Ah, oula, je vais y arriver. J'en vaux la peine. Je mérite bien plus qu'une vie facile et confortable. Ah, alors là, il faut que vous repreniez aussi confiance en vous et que vous regardiez votre valeur, que vous ayez conscience que vous avez de la valeur. Ayez de la valeur à vos propres yeux et puis la valeur aux yeux des autres, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est vous, ce que vous pensez de vous et que vous savez que vous en valez la peine. Voilà. Ça, c'est très important, c'est se respecter aussi. Voilà. Et le fait comment dire, d'évoluer, de continuer votre évolution. Rien n'est perdu, rien n'est fini. Au contraire, tout commence maintenant, voilà, en ayant conscience de votre valeur et en essayant de travailler sur vos projets actuels, sur votre vie actuelle, ou tout simplement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour retrouver le courage, voilà, de peut-être vous reposer. Ça peut passer par plein de choses, le fait de parler à quelqu'un, le fait de faire quelque chose que vous aimez, mais n'ayez pas peur, vous allez, voilà, l'évolution, elle arrive. Voilà, l'épanouissement, comme on a vu, arrive aussi. Et les plaisirs également. Ça passe peut-être par ça aussi.
Voilà. Voilà les amis, pour ce troisième tirage, j'espère que ça vous a parlé, voilà, que ça peut vous aider aussi, hein, c'est important. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.